Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne. Merci beaucoup de m'accueillir chez vous ou dans un autre endroit. Voilà. J'espère que vous profitez bien de votre week-end du 1er mai. Eh bien, j'ai le plaisir de vous retrouver pour le dernier tirage de la suite des tirages de Beltane. N'oubliez pas que voilà, ce sont des tirages que j'avais pris justement de cet oracle, les saisons de la sorcière, oracle de Beltane. Beltane qui se célèbre à partir d'aujourd'hui, puisque nous sommes le 1er mai. Ces tirages, ils sont valables tout au long de l'année. Ils sont intemporels. Hein. À partir du moment où vous allez mettre l'intention comme ça d'un nouveau départ, de réamorcer en fait comme ça ce nouveau cycle, un changement dans tous les sens, avec tout ce que cela peut signifier. Voilà, ce sont des tirages qui sont valables tout au long de l'année. Voilà, et moi, je prends beaucoup de plaisir à vous les faire et j'espère que ces tirages vous plairont. Donc là, on se retrouve pour le dernier opus, c'est quelle est ma situation actuelle? Option 1 et option 2. Voilà. Alors, pour choisir, comme d'habitude, je vous ai choisi 3 tarots ou oracles. Donc là, ici, vous avez un mix. Le premier, un oracle de la fée luminaire. Alors, c'était... j'ai perdu le nom, pardon. Ah oui, l'oracle de Antoinette Charbonnel, l'oracle luminaire. Très, très bel oracle. Ici, je vous ai sélectionné l'un de mes chouchous decks, un tarot anglais, The Painted Tarot. Voilà. Et troisième choix, The Spacious Tarot, un tarot minimaliste. Choix numéro 1. Choix numéro 2. Choix numéro 3. Je vous laisse choisir. Vous pouvez mettre en pause, prendre le premier jeu comme ça qui vous attire. À chaque fois, je fais en sorte à mettre des jeux différents ou laissez-vous porter juste par le chiffre. Voilà. Et nous, on se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. À tout de suite. Bonjour à vous qui avez choisi le groupe numéro 1. Je suis ravie de pouvoir vous faire cette guidance, ravie également de pouvoir réutiliser l'oracle luminaire d'Antoinette Charbonnel. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisé, je l'avais ressorti pour des guidances perso et je suis ravie de pouvoir le reproposer sur la chaîne. Allez, on va se concentrer. Quelle est ma situation actuelle? Quelle est l'option 1 et quelle est l'option 2? Concentrez-vous, on va le refaire. Quelle est ma situation actuelle? Option 1. Option 2. Quelle est ma situation actuelle? Option 1 et option 2. Quelle est ma situation actuelle? Quelles sont mes options? Option 1 et la 2. Alors bien sûr, gardez votre discernement, c'est du général. Voilà, ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Prenez-le comme un divertissement, comme le fait tout simplement de vous mettre en lumière ou pas certains petits points. Hein. Alors, quelle est ma situation actuelle? Alors, nous sommes en reliance, pardon. Avec le dos avec le deck. Ok. Éveillez l'or qui sommeille en vous. J'avais envie de vous le montrer. Eh bien, je pense que c'est également l'un des messages de cette carte. On est sur une énergie en fait
ici, donc relié à l'eau. Je sens pas de dualité. Quelque chose en fait ici comme ça qui vous protège dans votre situation. Vous êtes en période comme ça en fait ici de transformation. Je vous rappelle que la grenouille, bien sûr associée au thème de l'eau, elle est super bien représentée hein, sur cette carte avec la carte de la guérisseuse. C'est l'un des animaux totems en fait de la période de Beltane, voilà, puisque justement en fait lié à la transformation, lié à la guérison. Autant on peut faire appel à l'énergie de l'eau, en fait, à tout ce qui est émotion ici, mais également à l'énergie de la terre, puisqu'après, en fait, elle va se poser, vous voyez, comme ça sur la terre. Donc, votre situation, c'est que justement, vous êtes en train de guérir et il y a cette protection qui est en train de se mettre en place. Moi, je sens plutôt, en fait, bah, ici des belles vibrations, hein. Il y a quelque chose de beau là qui est en train de de sortir, hein, voilà. Et vous avez en vous, en fait, les clés de cette guérison, de cette transformation. Il y a quelque chose, voilà, que cette grenouille, comme ça, en fait, ici, regarde. Hein. Mais il y a déjà pas mal de travail, en fait, ici, qui a été fait. Et moi, je sens plutôt, en fait, ici, une énergie posée. Et puis, je sais pas pourquoi, je vous le remontre, mais vous êtes en train, justement, d'aller chercher l'or, d'aller chercher comme ça des trésors au fond de vous. Et c'est en train de se réveiller. C'est en train de se transmuter. Bon, écoutez, on a un très très joli message. Quelle est l'option 1 qui se présente à vous? Oh, bah super. Ouais. L'option 1 qui se propose pour vous. Le chakra du plexus solaire. On est toujours dans les chakras, du bas. On va oser en fait ici prendre sa place. On va oser s'affirmer. On va oser en fait montrer qui nous sommes. Ce chakra, il est relié aussi en fait au chakra de la gorge. Peut-être qu'on va oser aussi s'exprimer, on va dire. Voilà, puisqu'en fait les deux ils sont reliés. Hein. Mais voilà, vous êtes en train, option 1, ben, vous travaillez en fait par votre rayonnement. Je suis. Et c'est tout le travail que vous êtes en train de faire. Je suis. Je prends ma place. Je prends ma juste place. Celle où je me sens bien, celle où je me sens alignée, celle où je me sens à ma place. Voilà, on a toutes et tous une place à prendre et vous êtes en train de la prendre. Et avec ce que vous êtes en train de faire, mais ça va rejaillir comme ça sur les autres, comme un soleil. Mais je sens aussi quelque chose qui s'éclaircit au niveau de la gorge, au niveau de l'expression. Il y a quelque chose de beaucoup plus lumineux. Et en fait, ces cartes, elles sont lumineuses. Enfin, là, le temps est pas beau, j'ai pas beaucoup de luminosité dans la pièce. Et rien que de voir comme ça ben, cette carte, franchement, rien que ça, moi, ça me fait du bien. J'ai l'impression de voir un petit soleil. Donc, option 1, option luminaire. Option luminaire, pardon, excusez-moi. Option solaire, voilà, je développe et je renforce en fait mon chakra du plexus solaire. Vous pouvez aller voir sur Internet
soit des méditations ou comment ouvrir et ou développer en fait votre chakra du plexus solaire, mais c'est je suis, je prends ma place. J'ai mes racines avec le chakra racine, j'accepte, je ressens mes émotions avec le chakra sacré et du coup en fait ici vous voyez ça monte juste en dessous en fait ici du plexus solaire et vous prenez votre place. Option numéro 2. Alors, option numéro 2, quelque chose de beaucoup plus quelque chose de beaucoup plus intérieur. En fait, c'est comme si ici on avait l'extérieur et là ici on avait l'intérieur. Il n'y a pas de voie qui soit meilleure qu'une autre. C'est tout simplement en fait deux options différentes. Si vous optez pour l'option 2, vous allez développer, moi je sens plus en fait ici une partie intérieure. Je développe mon désir, mon jardin intérieur. Quels sont mes désirs profonds? Quels sont les désirs profonds qui vont me permettre en fait ici de me réaliser? Voilà. Qu'est-ce que vous êtes en train en fait ici, vous voyez, de faire pousser? Il y a quelque chose en fait, vous êtes en train en fait ici de planter des graines. Alors pour l'instant, ça se voit pas forcément, c'est totalement différent de l'option 1, mais c'est quelque chose en fait ici qui est lumineux, quelque chose en fait ici qui vous nourrit. Je vais juste aller voir en fait ici sur le guidebook. Alors le jardin, on est sur le 27. Tant pis, je ne l'ai pas. Oui, je cultive en fait ici qui je suis et je suis en train de planter mes graines pour l'avenir. Pour l'instant, c'est plus en fait ici une énergie intérieure. J'aurais presque envie de dire, c'est plus ici yin. Hein, on est plus en fait ici dans l'intériorité. Et là, ici, on est plus dans l'extérieur. On est plus sur le yang. Voilà. Alors, tout simplement, en fait, on a besoin des deux hein, pour s'équilibrer. Hein, voilà. Mais c'est quelque chose, en fait, ici de très beau. C'est quelque chose, en fait, ici qui va... C'est quelque chose qui va grandir. On voit que vous avez du soutien. Du soutien, justement, pour vous aider à vous réaliser, à vous élever. C'est quelque chose en fait ici de très très beau et de très lumineux. Voilà, ben écoutez, j'étais ravie de pouvoir ressortir ce deck. Je pense que je vais le ressortir beaucoup plus souvent parce que il me parle beaucoup. Voilà. Merci à vous d'avoir suivi cette guidance et on se retrouve tout de suite pour le choix numéro 2. Bonjour à vous qui avez choisi le groupe numéro 2 avec The Painted Tarot. Voilà, on va tout de suite commencer votre guidance. Quelle est votre situation actuelle? Quelle est l'option 1 qui s'offre à vous? Et quelle est l'option 2 qui s'offre à vous? Voilà, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Voilà. Donc faites du tri, prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Voilà. Allez, on y va, c'est parti. Quelle est votre situation actuelle et quelles sont les options qui s'offrent à vous avec l'option 1 et l'option numéro 2. Je suis ravie parce que dans cette série, ça faisait des decks que je n'avais pas pris depuis longtemps. Puis je suis super contente de les reprendre. Voilà. Ok, allez. Quelle est votre situation actuelle? Option numéro 1. Option numéro 2. Hop. Alors, quelle est votre situation actuelle? Waouh! Bon, eh bien, on a des énergies solaires dans ce groupe. C'est magnifique. Votre situation actuelle, c'est plutôt pas mal. Hein. On est sur la reine de denier,
la reine des pentacles, appelez-le comme cela vous parle. Vous êtes quelqu'un qui a travaillé et qui travaille toujours, qui a travaillé beaucoup, voilà, dans un juste retour des choses, en respectant qui vous êtes et je pense en respectant également votre environnement. Donc vous avez en fait ici cette récolte autour de vous. Donc vous êtes déjà en fait dans une situation qui est bien et qui est solaire. Voilà, je reviens sur les énergies du premier groupe. Il y a quelque chose de solaire également dans votre carte. Vous avez travaillé et c'est quelque chose en fait ici. Je dis pas que ça vous revient de droit, mais c'est la loi d'attraction en fait. C'est-à-dire que ce que vous émettez en fait, vous le recevez de nouveau. Voilà. Alors juste en regardant un peu la carte, voilà, donc c'est vrai qu'on a tous ces pentacles là ici, et là vous voyez en fait ici on a un pentacle plus noir, et là ici on a un pentacle qui est différent. Il y a quelque chose avec les racines que vous avez beaucoup travaillé. Ouais. Quelque chose que vous avez beaucoup travaillé en fait ici dans les profondeurs. Peut-être des choses qui sont en train de s'ouvrir ici, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'est une belle carte solaire. Donc déjà, rien que votre situation, là, ça va bien. Donc, quelle est l'option 1 qui s'offre à vous? On va aller la voir tout de suite. Oh. La transmission. Oh, c'est beau, j'adore. Ah, c'est trop beau. Donc, c'est solaire, toujours pareil. Donc, vous avez en fait ici travaillé dur sur votre position. Voyez, je vous disais que vous aviez travaillé comme ça, en fait, ici, sur votre chakra racine, ce qui vous a permis, comme ça, de vous élever et de progresser. Et c'est comme si, sur l'option 1, eh bien, maintenant, vous allez aider les personnes autour de vous, avec des énergies ici beaucoup plus jeunes. Comme si on avait, voyez, en fait, ici, cette personne ou cette énergie, je pense que c'est plus lié à une personne plus jeune, qui vient à vous, comme s'il avait envie que son pentacle puisse s'enraciner aussi comme ce que vous avez fait dans votre situation. Vous êtes peut-être quelqu'un qui a réussi professionnellement ou qui en tout cas en fait a fait un bon tour de là où elle est, voilà, et peut-être du coup qui a envie de pouvoir transmettre. Peut-être tout simplement que vous êtes également en fait cette énergie comme ça un peu maternelle et qui va prendre sous son aile quelqu'un de plus jeune pour transmettre les connaissances. Vous voyez, regardez, quand on met les deux... Oh, regardez, quand on met les deux cartes côte à côte, pourtant c'est pas un jeu où en fait où on doit les assembler côte à côte. Mais regardez en fait le cycle des pentacles. Vous voyez, en fait ici on voit l'énergie avec les pentacles, ça tourne. Et là, ici, on part du chakra racine. Enfin, en tout cas, moi, je considère comme le chakra racine ce que vous avez travaillé et ce qui a germé. Et voyez, regardez, ça fait ça. Donc, il y a cette transmission. C'est-à-dire que la circulation continue. C'est très, très beau. J'aime beaucoup. Superbe. Bravo. Option numéro 2. Écoutez. Option numéro 2. L'as de bâton. Alors, vous avez fait le tour ici de votre situation professionnelle, hein, puisqu'en fait, on est dans la famille, en fait, ici, des deniers. Voilà. Alors, ça vaut ce que ça vaut, mais en tout cas, en fait, vous avez eu ce sentiment comme ça de faire un tour et vous souhaitez recommencer ici cette nouvelle activité avec un regard qui sera beaucoup plus tourné vers l'avenir, avec cette envie comme ça d'aller faire germer, comme ça, vous voyez, en fait, ici, toutes ces petites feuilles, voilà, toutes ces choses, en fait, ici, comme ça, qui vont grandir.
Donc peut-être que si vous choisissez comme ça cette option numéro 2, vous êtes en train de réfléchir à créer ici une nouvelle activité. Et option numéro 1, vous restez dans votre domaine actuel, mais par contre, sous le signe en fait ici de la transmission. Circulation d'énergie auprès d'une énergie ici beaucoup plus jeune. Eh bien écoutez, j'en ai terminé pour cette guidance. Voilà. N'hésitez pas à me faire des retours, à partager, à liker, à commenter. Merci beaucoup d'avoir regardé cette guidance et nous on se retrouve tout de suite pour le groupe numéro 3. Bonjour à vous, groupe numéro 3, vous qui avez choisi The Spacious Tarot. Merci beaucoup pour ce choix car c'est la première fois du coup que je fais un tirage sur la chaîne avec ce tarot. Donc je suis ravie et puis j'adore juste le fond orange comme ça avec le dos de deck bleu, la terre est bleue comme une orange. Super, j'adore, j'adore. Alors, on va regarder votre guidance. Quelle est votre situation actuelle? Quelle est l'option 1 et quelle est l'option 2? Allez, c'est parti. Alors, dans ce tarot, j'ai mélangé également l'expansion, parce qu'il y avait une expansion, en fait, sur ce tarot. Donc, voilà, moi, j'ai souhaité l'associer, en fait, au tarot. Hop, 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 hop. Allez, let's go. Alors, quelle est votre situation actuelle avec l'option numéro 1 et l'option numéro 2? Quelle est votre situation actuelle? Alors, c'est cette carte. Option numéro 1 et option numéro 2. Ah, elle avait envie de venir. Allez, on va rajouter un petit plus. Alors, quelle est votre situation actuelle? Ok, alors, le chariot. Alors, vous êtes dans une période transitoire. Vous en percevez le bout, mais pas tout à fait encore ça. Voilà. Par contre, ce que vous avez traversé là, bon, il y a dû avoir peut-être des moments comme ça un peu... ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Hein, vous voyez, en fait, ici, on est sur une rivière. Enfin, on voit que le flot, en fait, on voit qu'il y a un courant. Donc, à un moment, ça a dû tanguer comme ça un peu au niveau des émotions. Mais vous en voyez le bout. Voilà, c'est presque la fin. Voilà. Et vous êtes dans cette période où vous dites, justement, donc la guidance tombe bien, qu'est-ce que je mets en place comme action? Qu'est-ce que je vais faire en fait ici une fois arrivé là? Par contre, là, en fait, ici, on voit que c'est vraiment une issue plutôt positive. Donc, quelles que soient en fait ici les options, on va en fait ici vers le positif. Voilà. Très très belle carte. J'adore ce tarot. Il est magnifique. Alors, je reprends juste, excusez-moi cette carte. Quand je regarde comme ça le torrent, le flot de l'eau, j'ai l'impression de voir un visage. Mais qui est en train de s'effacer. Parce que là, de toute façon, vous allez vers la lumière. Et il y a quelque chose de très lumineux qui vous attend. Allez, option numéro 1. Le repos. Option numéro 1, on va poser les valises. Voilà. Ouais. Take it easy. Option numéro 1, c'est le relâchement. C'est le relâchement, en fait, ici, du mental. C'est la pause, c'est la régénération. C'est le fait comme ça de se sentir apaisé après une période que vous avez traversée ici qui était compliquée. Alors, il y en a d'autres qui arrivent après, mais là, pour l'instant, juste après, là, vous voyez, là, c'est le repos.
vous pouvez vous dire que après ce que vous avez traversé ici, ben, vous avez le droit à cette période de repos juste pour profiter, juste pour vous régénérer, juste pour profiter des membres de votre famille, des personnes qui vous sont chères, ou tout simplement pour profiter ici de vos passions. Et vous avez le droit de faire tant de pauses. Mais vous voyez, en fait, ici, le ciel est très dégagé. Voilà. Et c'est vraiment une invitation, en fait, ici, à la relaxation et au repos. Alors, pour aller un petit peu plus loin sur cette carte, c'est une invitation au repos et à la relaxation pour reprendre des forces parce qu'il y a d'autres choses qui vous attendent derrière. Mais là, juste après, là, si vous choisissez cette option 1, on vous dit, bon ben, pose les valises. Vous avez bien bossé, c'est le moment de poser les valises. Option numéro 1. Option numéro 2. Oh, eh bien là, vous voyez, c'est pas pareil. On sort d'une énergie là, vous voyez. On sort de l'énergie en fait ici de l'eau. Une partie de l'air là. Et là ici, vous retrouvez la terre. Ok. C'est-à-dire que option numéro 2, justement, vous n'allez pas du tout vous reposer et vous allez franchir une nouvelle étape. C'est-à-dire que vous venez de quitter en fait ici peut-être une fin de cycle. Quelque chose en fait ici se termine avec cette issue positive, voyez. Et là ici, ben, vous êtes prêt pour ce nouveau départ. Tout ce que vous avez traversé en fait ici vous a servi en fait de capitaliser en ressources et ce sera peut-être vos ressources pour vous permettre d'aller sauter ici en avant. Oui, et oui, c'est exactement ça. Elles sont bien associées en fait, ici ces deux cartes. Alors je reprends. Sur votre situation, vous voyez en fait le chariot, je vous disais que c'était lié à l'élément de l'eau parce que ce que vous avez traversé ici, il y a eu certainement beaucoup de remous au niveau de vos émotions. Si vous choisissez l'option numéro 2, vous avez en fait une nouvelle étape, un nouveau départ. On se lance dans le vide. Mais dans votre bagage, n'oubliez pas que le fou, dans sa représentation, parce que là, en fait, ici, c'est un peu minimaliste, mais dans sa représentation d'origine, il a toujours un tout petit bagage. Et vous, en fait, votre bagage, vous voyez, c'est ça. Et c'est plutôt un joli bagage. C'est-à-dire que votre bagage, ça va être tout ce que vous avez traversé ici au niveau des émotions, tout ce que vous avez acquis, peut-être ce que vous avez transmuté en fait ici au niveau de vos émotions, eh bien vous les avez en fait ici en expérience. Et vos émotions, c'est autant ce qui ressort comme ça à l'extérieur, ce que vous laissez paraître, la face visible comme ça de l'iceberg, mais c'est toute cette profondeur. Et vous, vous couvrez en fait ici tout ce champ. Et ça, en fait, c'est votre point d'appui qui vous sert, votre carburant, votre moteur, qui va vous permettre de faire ce pas. Voilà. Bon, ben écoutez, j'en ai terminé. Ça y est, c'est la fin de la série déjà. Ben écoutez, merci beaucoup de m'avoir suivi pour ces séries. Voilà, j'ai adoré vous les faire. Ben, si vous avez envie d'autres séries, ben, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Merci beaucoup d'avoir suivi cette guidance. Je vous souhaite, quelle que soit l'option que vous choisirez, soit une belle période de repos ou chance et prospérité pour votre nouveau départ. Voilà, merci à tous. Je vous souhaite de passer un excellent week-end du 1er mai. Belle journée, belle soirée selon le moment où vous regarderez cette vidéo et je vous dis à très vite pour de prochaines aventures. Ciao. Et merci de m'avoir suivi. Bye bye.